Aménager une cuisine. Au fil des années, la cuisine est devenue un lieu de vie à part entière dans les foyers. Qu'elle soit petite ou grande, ouverte ou indépendante, son implantation doit correspondre à vos habitudes, à votre façon de cuisiner et bien sûr, à vos goûts personnels. Certaines règles doivent être respectées pour profiter d'une cuisine fonctionnelle et agréable. La fonctionnalité d'une cuisine dépend avant tout de la circulation dans l'espace. Pour optimiser les mouvements lors d'une activité culinaire, les équipements et les surfaces de travail doivent suivre une règle d'aménagement bien connue des cuisinistes, le triangle d'activité. Le principe est simple, les 3 pôles, stockage avec réfrigérateur, placard, préparation, cuisson avec le plan de travail, plaque et le lavage avec l'évier, doivent former un triangle de façon que tout soit à portée de main. Le plus important est donc de respecter l'essence même de la pièce. Il faut privilégier une implantation simple pour que la circulation se fasse naturellement. Prenons l'exemple d'une cuisine comme un couloir, tout en longueur. On préférera une implantation linéaire dans laquelle le plan de travail, l'espace lavage et le pôle de cuisson sont côte à côte. Dans le cas d'une implantation en parallèle, avec 2 plans, l'un en face de l'autre, dans une cuisine large, la règle du triangle d'activité peut être respectée. Les implantations en L ou en U sont elles aussi souvent choisies en fonction de la forme de base de la cuisine. Aménager l'espace sans tenter de le modifier est la clé pour une cuisine fonctionnelle. Vivre une cuisine au quotidien, c'est préparer à manger, mais aussi, et souvent plus encore, nettoyer. Entre la vaisselle, l'entretien du plan de travail et des équipements, la corvée de nettoyage peut parfois s'avérer extrêmement décourageante. C'est pourquoi un choix avisé des matériaux qui composent la pièce est indispensable pour la rendre fonctionnelle. Les portes de placard, la crédence et le plan de travail sont des surfaces confrontées chaque jour aux dépôts de graisse et autres projections de nourriture. Pour un entretien simple et rapide, certains matériaux sont à privilégier. En ce qui concerne le plan de travail, je vous recommande des pierres naturelles comme le granit pour un confort d'utilisation optimal. Ce type de matériau permet de découper à même le plan de travail et d'y poser directement des plats chauds. Pour les budgets plus serrés, un plan stratifié plus accessible sera également pratique et facile d'entretien. La cuisine tend de plus en plus à devenir un lieu de vie à part entière. Les activités s'y multiplient, la plus évidente étant d'y manger. Fini les repas dans la salle à manger. La cuisine devient le lieu convivial par excellence. Comment donc aménager un coin repas dans sa cuisine sans envahir la pièce? Faut-il opter pour une table classique avec des chaises, une tablette, un bar? Cet espace doit être conçu en tenant compte de ses habitudes ainsi que de son âge. Les personnes âgées, par exemple, auront plus de mal à s'installer sur des tabourets de bar pour déjeuner et préféreront certainement s'installer sur une vraie table avec des chaises. Il est cependant préférable pour l'organisation de la cuisine de créer un espace repas à la même hauteur que son plan. En effet, lorsqu'il n'est pas occupé, il peut être utilisé comme surface de travail supplémentaire. Bien sûr, la taille de la pièce aura une incidence sur le choix du mobilier. Pour une petite surface, on privilégiera plutôt les tablettes rabattables ou les petites tables façon bistrot. Dans les cuisines, installer une ou plusieurs assises peut s'avérer très pratique. Il ne faut pas voir cet élément de mobilier comme un simple accessoire de décoration. La cuisine doit être certes harmonieuse d'un point de vue esthétique, mais n'oublions tout de même pas qu'y passer du temps requiert de s'y sentir à l'aise. Une cuisine fonctionnelle doit être parfaitement organisée. Pour cela, on a tendance à tout miser sur des rangements et accessoires très spécifiques. Cependant, cette solution n'est pas forcément la plus conseillée. Tous les types de rangements sont bons à prendre, à condition de rester dans la simplicité. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Mieux vaut privilégier des tiroirs et des placards bien rangés que des accessoires et autres gadgets qui ne font en réalité qu'encombrer la pièce. Rappelons-nous, l'accessoire ne fait pas le fonctionnel. Vous l'aurez compris, c'en est fini des tourniquets à épices sur le plan de travail. Le type de placard ou de tiroir à installer dans sa cuisine dépend des usages de chacun. Une personne qui n'est pas très grande évitera les placards en hauteur
par exemple. En effet, devoir monter sur un escabeau à chaque fois que l'on a besoin d'une assiette peut vite devenir agaçant. Cependant, pour les petits espaces, les placards hauts peuvent représenter un gain de place non négligeable. Certains préféreront l'esthétique des rangements sans poignée, tandis que d'autres sont plus adeptes des rangements à l'ancienne qui ne se coincent jamais. Il s'agit là encore d'une question d'usage, mais aussi de goût. Je conseille souvent à mes clients les tiroirs automatiques. Pour moi, le sans contact est une révolution qui abolit complètement la corvée de nettoyage. Lorsque l'on cuisine, on en a souvent plein les mains. Aussi, accéder à ces ustensiles sans avoir à salir ses tiroirs est tout de même plus confortable. Si le point de lavage d'une cuisine est l'élément essentiel de la pièce, il n'est pas pour autant la priorité de tous lors de son aménagement. Souvent séparé en 2 cuves, l'évier doit être suffisamment grand pour y faire tenir au moins une grosse casserole. Privilégiez 2 cuves de 40 à 50 cm de large minimum si vous n'avez pas de lave-vaisselle et bannissez les demi-cuves, certes élégantes, mais qui sont trop étroites pour accueillir des assiettes ou des plats. Pour le mitigeur, je préconise un bec haut pour avoir de la place de glisser un faitout en dessous sans difficulté. Bien entendu, si l'évier est sous une fenêtre, le bec bas est conseillé. Il faut alors penser à installer une douchette pour une plus grande liberté de mouvement et d'action. Une hotte est utile pour aspirer graisse, sucre et chaleur lors de la préparation d'un repas. Mais contrairement aux idées reçues, elle n'élimine pas les odeurs. Selon la plantation de la surface de la cuisine, elle ne sera pas toujours indispensable. Une grande pièce bien ventilée, par exemple, n'aura pas besoin d'une telle installation. Une hotte doit également être choisie en fonction de la taille du plan de cuisson. Elle doit être plus grande d'environ 10 cm de chaque côté. La cuisine, on s'y retrouve souvent le soir au moment du dîner. La lumière artificielle joue alors un rôle très important. Si un éclairage large et total est à prévoir, certains coins de la pièce nécessitent une attention plus particulière. Le temps du néon au-dessus de l'évier est bel et bien révolu. Ce sont désormais les spots installés sous les meubles hauts qui éclairent les postes techniques tels que le plan de travail et le point lavage. Les dimensions des meubles de cuisine varient peu d'une marque à l'autre. Les rangements bas, 60 par 60, très répandus, correspondent aux dimensions de la plupart des appareils électroménagers. Mais il existe aussi des rangements plus larges, 90 voire 120 cm, très pratiques. Des meubles étroits, 45 et même 20 cm pour les range-bouteilles, complètent les possibilités. La hauteur du plan de travail profond de 60 cm, bien qu'il ne soit pas rare d'en trouver qui atteignent 65 cm, dépend de votre taille. 85 cm sont un minimum. N'hésitez pas à le monter de 10 cm si vous faites plus de 1,80 m. Les rangements hauts qui le surplombent ne doivent pas excéder 35 cm de profondeur pour ne pas vous gêner lorsque vous êtes devant le plan de travail. Quelle est la distance recommandée entre les éléments de la cuisine ? Devant une table de cuisson et un four, 85 cm suffisent devant une table de cuisson. 100 cm devant un four en position basse. 85 cm suffisent pour un four en position haute. Pour une cuisine avec un îlot, 100 cm minimum de chaque côté de l'îlot pour pouvoir circuler aisément autour. Concernant les hauteurs et rangements dans la cuisine, la zone de confort de rangement est entre 65 et 150 cm de haut.